des dizaines de constructeurs sont pris au piège d'un triple étau mortel. D'un côté, les normes CO2 2025 et l'interdiction du thermique en 2035 imposée par Bruxelles. De l'autre, l'effondrement de la fiabilité des nouvelles technologies électriques et hybrides. Et au milieu, la dégringolade des valeurs résiduelles qui ruine l'équation économique. Cette liste secrète que l'industrie cache révèle qui va payer l'addition de cette transition forcée. Le premier étau, celui des normes européennes, fonctionne comme un piège qui se resserre inexorablement. En 2025, les constructeurs doivent respecter une moyenne de 93,6 grammes de CO2 par kilomètre sur l'ensemble de leurs ventes. Chaque gramme de dépassement coûte 95 €, multiplié par le nombre de véhicules vendus. Pour un constructeur qui vend 1 million de voitures, avec 10 grammes de dépassement, la facture atteint 950 millions d'euros. Mais combien de temps peuvent-elles tenir ce rythme suicidaire ? Cette réglementation pousse les marques vers des ventes à perte de véhicules électriques pour compenser leur thermique rentable. Stellantis exemplifie parfaitement cette mécanique perverse. Selon les données ACEA 2025, le groupe doit jongler entre ses SUV thermiques très demandés mais pénalisants en CO2 et ses électriques vendus à marge négative. Résultat, l'usine de Poissy s'est arrêtée 15 jours en octobre 2025, officiellement pour adapter le rythme de production. En réalité, cette fermeture temporaire cache une production désynchronisée des besoins du marché, dictée par les quotas plutôt que par la demande réelle des clients. Volkswagen paye déjà l'addition. Selon le rapport financier trimestriel, le géant allemand a provisionné 1,5 milliard d'euros pour les pénalités CO2 2025, tout en étant contraint de s'allier avec Tesla pour acheter des crédits carbone. BMW expose une situation similaire, avec 1 530 000 véhicules rappelés pour défaillance du système de freinage continental. Cette ampleur, inhabituelle, cache une précipitation dans le développement, poussée par l'urgence de respecter les normes environnementales. Les ingénieurs n'ont plus le temps de peaufiner leur système, sacrifiant la fiabilité sur l'autel de la conformité réglementaire. Le deuxième étau concerne la débâcle de fiabilité des nouvelles technologies. Les véhicules électriques accumulent les défaillances à une vitesse inédite. Mini vient de rappeler plus de 140 000 véhicules électriques dans le monde pour risque d'incendie de batterie, selon les données officielles NHTSA. BMW, maison mère de Mini, découvre que ces packs haute tension peuvent s'enflammer spontanément, transformant ces véhicules en cercueil technologique roulant potentiel. Porsche offre l'exemple le plus spectaculaire avec son Taycan. D'après les rapports techniques documentés, ce fer de lance électrique a subi 4 rappels majeurs pour des risques d'incendie batterie, touchant 27 527 unités. Les rapports techniques documentent des écrans défaillants, des pertes de puissance soudaines en pleine autoroute, des modes dégradés qui s'activent sans raison et des câbles de recharge qui surchauffent. Pire encore, les mises à jour logicielles nécessitent 3 à 4 jours d'immobilisation en concession, avec parfois des échecs qui rendent le véhicule complètement inutilisable. Les chiffres de fiabilité Consumer Reports confirment cette hécatombe. Le Genesis Electrified GV70 affiche un score désastreux de 7 sur 100. Le Ford F-150 Lightning cumule les pannes de transmission défaillantes et de batteries haute tension capricieuses. L'Ioniq 5, pourtant moderne, enregistre 22,4 pannes pour 1000 véhicules, selon l'ADAC allemand. Ces statistiques placent les électriques parmi les véhicules les moins fiables du marché. Le phénomène du phantom braking illustre parfaitement cette course folle vers l'électronique mal maîtrisée. Tesla AMG et Volkswagen font l'objet d'enquêtes officielles pour des freinages fantômes qui immobilisent brutalement leurs véhicules à haute vitesse. En Allemagne, un tribunal a déclaré l'autopilote Tesla défectueux après qu'un Model 3 ait freiné de 140 km/h à 96 km/h sans raison sur autoroute. Volvo rappelle 11 500 XC90 Recharge pour des accélérations incontrôlées causées par une défaillance du freinage régénératif. Même Toyota, référence en matière d'hybride, a rappelé 50 000 Corolla Cross hybrides pour des freinages imprévisibles en virage. L'affaire Renault Electronic Tech révèle l'ampleur cachée des problèmes, d'après le rapport Jato Dynamics. En août 2025, Renault a discrètement rappelé 155 825 véhicules hybrides pour un défaut d'étanchéité de la boîte multimode. Cette technologie complexe, censée représenter l'avenir, se révèle fragile et coûteuse à réparer. Les automobilistes découvrent que leur achat écologique les condamne à des passages réguliers en concession pour des réparations hors garantie. Le troisième étau,
celui de l'effondrement des valeurs résiduelles, achève de ruiner l'équation économique, selon les analyses Autovista Group. La Renault Zoé, vendue 33 000 € hors bonus en 2020, ne vaut plus que 8 000 à 12 000 € en 2024. Cette chute de 60% en 4 ans pulvérise tous les records de dépréciation automobile. Quel automobiliste acceptera de perdre 20 000 € en 4 ans? La Tesla Model 3 perd entre 30 et 50% de sa valeur en 3 ans, transformant l'achat en gouffre financier. Cette décote s'explique par plusieurs facteurs convergents selon l'étude Deloitte 2025. D'abord, l'évolution technologique rapide rend les modèles obsolètes en quelques années. Ensuite, la dégradation des batteries inquiète les acheteurs d'occasion qui craignent des coûts de remplacement pharaoniques. Enfin, la baisse continue des prix du neuf tire vers le bas l'ensemble du marché de l'occasion. L'exemple de Fisker illustre le cauchemar absolu de l'obsolescence programmée logicielle. Quand la start-up a fait faillite, ses 50 000 clients se sont retrouvés avec des véhicules devenus inutilisables du jour au lendemain. Sans serveur pour les mises à jour, sans pièces détachées, sans support technique, ces océans de 50 000 € se sont transformés en épaves électroniques. En Angleterre, on les retrouve abandonnés dans les rues, invendables, même à 10 000 livres. Cette dépendance au cloud révèle une vulnérabilité fondamentale des véhicules modernes d'après les analyses techniques. Contrairement à une voiture thermique traditionnelle qui peut rouler 20 ans avec un entretien mécanique classique, ces ordinateurs sur roues deviennent des briques électroniques dès que leur constructeur disparaît ou cesse le support logiciel. Tesla confirme cette tendance avec son effondrement. La marque américaine a abandonné les modèles S et X sur le marché européen, concentrant sa part de marché à seulement 0,7%. Cette débâcle commerciale préfigure les difficultés à venir pour tous les constructeurs électriques. L'infrastructure de recharge amplifie le problème, selon l'Avéré France. Malgré les annonces optimistes, jusqu'à 20% des bornes publiques restent hors service à tout moment. Les délais de réparation s'étirent sur plusieurs semaines, créant des zones blanches imprévisibles. Pire encore, le coût de la recharge publique explose, dépassant parfois celui d'un plein d'essence sur autoroute, anéantissant l'argument économique de l'électrique. La hausse de la TVA sur l'électricité, portée à 20% uniforme depuis le 1er août 2025, renchérit encore la facture. Cette mesure, présentée comme une harmonisation européenne, pénalise directement les propriétaires de véhicules électriques, qui voient leur coût d'usage augmenter significativement. Face à ce tripletto, certains constructeurs tentent des stratégies désespérées, d'après les rapports financiers. Porsche a provisionné 3,1 milliards d'euros pour abandonner sa stratégie tout électrique et revenir aux motorisations thermiques. Cette volte-face spectaculaire s'accompagne de 3 900 licenciements et marque l'aveu d'échec de la transition forcée vers l'électrique. Suzuki illustre une approche plus pragmatique. Selon les communiqués officiels, le constructeur japonais a abandonné l'hybride intégral sur ses Vitara et S-Cross en septembre 2025, jugeant cette technologie peu intéressante en termes de coût-rendement et complexité. Cette décision courageuse privilégie la fiabilité mécanique sur les contraintes réglementaires. Les marques chinoises profitent de ce chaos pour s'imposer en Europe, selon les analyses LMC Automotive. BYD propose des véhicules 40 à 60% moins chers que les Européens, avec une intégration verticale de la batterie au logiciel, qui leur donne un avantage concurrentiel décisif. En avril 2025, BYD a dépassé Tesla sur le marché européen des véhicules électriques, marquant un basculement géopolitique majeur. Cette invasion chinoise s'appuie sur des subventions massives et une absence de contraintes environnementales dans la production, selon l'étude CSIS. Pendant que les constructeurs européens s'épuisent à respecter des normes de plus en plus strictes, leurs concurrents asiatiques bénéficient de coûts de production imbattables et d'une liberté technologique totale. L'exemple d'Oslo, la capitale norvégienne a enregistré 95 jours de dépassement du seuil de particules fines contre 35 recommandés par l'Union européenne. Les véhicules électriques plus lourds que leurs équivalents thermiques génèrent davantage de particules par usure des pneus et des freins, contredisant la promesse de zéro émission. Cette pollution cachée révèle que la transition électrique déplace le problème sans le résoudre, selon Amnesty International. L'extraction des métaux rares pour les batteries
ravagent l'environnement des pays pauvres, principalement en République démocratique du Congo pour le cobalt et en Amérique latine pour le lithium-ion. Amnesty International dénonce régulièrement le travail des enfants dans ces mines, alimentant une industrie qui se prétend vertueuse. Le recyclage des batteries reste largement fictif d'après les rapports Interpol. Très peu sont effectivement recyclés, la majorité étant exportée illégalement vers des pays pauvres pour un démontage toxique. Cette filière opaque cache une catastrophe environnementale que les constructeurs préfèrent ignorer dans leur communication marketing. La faillite de Northvolt en mars 2025 symbolise l'échec de la stratégie européenne des batteries selon Financial Times. Ce champion continental, créé pour réduire la dépendance à l'Asie, a coulé avec 7,33 milliards d'euros de dettes après seulement 9 ans d'existence. Porsche a dû fermer son usine de batterie Cellforce, sacrifiant 200 emplois sur 290 et abandonnant ses ambitions d'intégration verticale. Cette dépendance stratégique place l'Europe en position de faiblesse face à la Chine, selon l'Institut Montaigne. Alors que Bruxelles impose des quotas électriques de plus en plus contraignants, elle livre simultanément son industrie aux fournisseurs asiatiques. Cette contradiction expose l'incohérence d'une politique qui sacrifie la souveraineté industrielle sur l'autel de l'idéologie écologique. Les constructeurs premium allemands payent le prix fort de cette stratégie d'après les résultats trimestriels. Mercedes affiche une baisse de 31% de son bénéfice opérationnel, BMW recule de 39%, Audi de 38%. Ces groupes, symboles de l'excellence industrielle européenne, voient leurs marges laminées par la concurrence chinoise et les coûts de la transition électrique. Toyota affiche des résultats records avec 1 217 000 ventes en Europe et une progression de 4%. Ces hybrides classiques, matures et fiables, séduisent une clientèle lassée des promesses non tenues de l'électrique. Akio Toyoda avait prédit que les véhicules électriques ne dépasseraient jamais 30% du marché mondial. Les chiffres de 2025 lui donnent raison. Cette réussite japonaise s'appuie sur des principes simples selon les analyses sectorielles. Fiabilité mécanique, simplicité d'usage et respect des besoins réels des automobilistes. Contrairement aux Européens qui ont sacrifié leur savoir-faire traditionnel pour suivre les injonctions de Bruxelles, Toyota a conservé une approche pragmatique qui privilégie l'utilisateur final. L'étude de Deloitte de 2025 confirme ce rejet de l'électrique par les consommateurs français. Seulement 9% envisagent l'achat d'un véhicule électrique, citant le coût d'achat, la durée de recharge et les frais de remplacement des batteries comme principaux freins. Cette désaffection populaire contredit les objectifs officiels et présage d'un échec commercial majeur. Les gestionnaires de flotte, pourtant contraints par l'éco-score européen, commencent à exprimer leur réticence, selon Fleet Europe. Cet outil bureaucratique, présenté comme une boussole écologique, fonctionne en réalité comme une camisole idéologique qui force l'achat de véhicules inadaptés aux besoins opérationnels. Ford illustre l'ampleur de la crise avec ses 103 campagnes de retrait en 2025, selon les données NHTSA. Un record historique qui pulvérise le précédent de 77. Parmi eux, 312 000 véhicules souffrent d'un module de freinage électronique défaillant et 355 000 autres d'un affichage défectueux du tableau de bord. Cette multiplication des interventions techniques révèle une précipitation dans le développement, sacrifiant la qualité sur l'autel de la conformité réglementaire. La liste secrète des constructeurs condamnés s'allonge chaque mois d'après les bases de données officielles. Stellantis cumule plus d'1 million de véhicules concernés par des campagnes pour des chaînes de distribution défaillantes sur ses moteurs 1,5 litre Blue HDI. Renault suit avec ses moteurs 1,2 litre TCE et 1,2 litre PureTech qui consomment 1 litre d'huile tous les 1000 km. Volkswagen traîne encore les conséquences du Dieselgate avec des moteurs EA189 et EA288 fragilisés par les dispositifs anti-pollution. Ces procédures correctives massives coûtent des milliards aux constructeurs et détruisent leur réputation. Le marché de l'occasion devient le révélateur impitoyable de cette crise. Selon Autovista, les véhicules électriques et hybrides récents affichent des décotes records qui anéantissent leur attractivité économique. Les acheteurs potentiels fuient ces technologies immatures, créant un cercle vicieux qui déprécie encore davantage les valeurs résiduelles. Cette spirale destructrice transforme l'achat neuf en piège financier pour des millions de consommateurs. La saturation des réseaux de services aggrave la situation selon les syndicats de concessionnaires. Les concessions croulent sous les campagnes de retrait simultanées, créant des délais d'attente de plusieurs mois pour les réparations urgentes.
Cette congestion paralyse l'activité économique des professionnels et exaspère les particuliers contraints d'immobiliser leur véhicule pendant des semaines. Le système après-vente traditionnel s'effondre sous le poids de technologies qu'il ne maîtrise pas. L'industrie automobile européenne vit ses derniers mois avant l'effondrement total, selon les analyses prospectives. Prise entre des normes impossibles, des technologies immatures et une concurrence déloyale, elle n'a plus les moyens de ses ambitions. Cette liste secrète des marques condamnées préfigure la fin d'un siècle de domination industrielle européenne, sacrifiée sur l'autel d'une idéologie qui enrichit nos concurrents asiatiques et américains.